serviteur ou servant, un des anciens ou des diacres diaconaux, Dieu le tuera. Parce que c'est le temps de jugement. Ça, ce que je réussis là au ciel, que Dieu est entré maintenant en guerre. Que Dieu est entré en guerre. Dis à ton voisin, le temps de repos est arrivé dans ta vie. Parce que l'Éternel est dans la guerre. Il va combattre tes ennemis. Il va combattre tes adversaires. S'il a combattu Absalom, Dieu combattra les Absaloms de ta vie. Si la nature les a renversés, la nature du roi va renverser tes ennemis. La nature avait renversé les ennemis de Joseph. La nature a renversé et renversera aussi tes ennemis. Ceux-là qui claquent toujours le doigt, on verra, on verra, on verra, on verra. Non, il a un nom aussi. Lui aussi dans le ciel dit, ses adversaires verront aussi. La Bible dit, Dieu exerce le jugement par le feu et par l'épée. Que le feu descende à moi. Amen. Ah oui. Que le feu descende, combat tes ennemis sur ta maison. C'est le temps de la rétribution. C'est le temps de la vengeance de Dieu. C'est le temps. Il fait toutes choses bonnes à son temps. La Bible dit qu'il est lent la colère. Il exerce la colère, il exerce la fureur. Que le jour de la vengeance, l'Éternel, que Dieu s'élève cet après-midi et venge ses serviteurs. Que Dieu s'élève et venge la maison de boulot maintenant. Que Dieu s'élève maintenant sur ta maison. Que ceux qui te persécutent, que la nature les renverse au nom de Jésus. Que ceux-là qui en veulent à ta vie, que ceux-là qui se masquent là, mais qui ne t'aiment pas, mais laisse que Dieu le confonde maintenant. Il a confondu le frère de Joseph, ceux-là qui se croyaient forts, mais ces jours-là, ils étaient troublés quand Joseph s'est présenté. C'est moi Joseph. Il commençait à regarder le plafond. Il commençait, non, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. S'ils t'ont combattu 10 fois, l'Éternel va te venger 1000 fois. Que s'ils t'ont dépiécé, l'Éternel va te relever. Ça, c'est dans la justice de Dieu. Cette fois, le juste temps. Cette fois, l'Éternel le relève. Mais l'Éternel se lève aussi comme le Dieu de la vengeance, comme le Dieu de la rétribution. Ceux qui ont combattu ta vie, ceux qui ont combattu ta santé, l'Éternel se lève. Mais la première des choses, Dieu va t'accorder la guérison par sa justice. Mais la deuxième des choses, il y aura la terreur. Il y aura la terreur dans les cœurs de tes ennemis. Ils sauront qu'il est l'Éternel de Dieu des armées. Que dirons-nous sur Pharaon? Il a combattu le peuple de Dieu. Dieu, c'est le Dieu du temps. Des fois, Dieu laisse. Dieu laisse. Amen. Qu'on te tape, qu'on te donne au dos, au bras, aux pieds. Dans Exode, il va voir Moïse. J'ai entendu les cris. Mais en réalité, il voulait dire à Moïse, j'ai besoin d'un homme par qui je vais exercer maintenant mes jugements. Amen. Mais si vous lisez, il y a eu 10 plaies. Pharaon qui disait qu'il était le plus têtu, Dieu l'a plié. Vous savez, la justice de Dieu plie tout ce qui est debout. Tes adversaires, Dieu est en train de les plier. Nos ennemis seront pliés. Ça, je le déclare. Ça, je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Quand Paul s'est élevé pour aller détruire l'église de Damas, Dieu l'a plié.
Dieu va plier tous ceux qui s'élèvent, qui vont nous empêcher dans cette ville d'avancer. Ça, je le déclare. Ça, je le déclare. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Que le Dieu de la maison de Rouleau est en train de s'élever en justice, en jugement. C'est qui nous combattait dans le noir, dans les sombres. Dieu va les terrasser. Ça, je le crois, je le déclare. C'est qui te combattait, mais combattait. Pendant que je dors, ils font des publicités, des complots. Mais la Bible aussi dit, la Bible aussi est en train de déclarer quelque chose dans Ésaïe, qu'importe le complot des hommes, qu'importe les discours des hommes, qu'importe les déclarations, qu'importe ce qu'ils sont en train de dire contre toi, mais ils tomberont. Amen. Qu'importe ce qu'ils sont en train de planifier, qu'importe leur carnet de planification, mais le mois d'août, tous tes ennemis sont en train de perdre le contrôle maintenant. Tous les ennemis, ils verront ceux qui avaient avancé, mais vont commencer maintenant à reculer. Ça, je le parle de la part de l'Éternel. Dieu va commencer à faire reculer tous tes ennemis. Parce que le temps est arrivé. Il fait toutes choses bon à son temps. Mais ça, c'est le temps de la justice. Et c'est le temps du jugement. Nos ennemis. J'aime ce que la Bible dit. La prophétie sur Judas, dans Genèse 49. Il dit que ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Nous mettons nos mains sur la nuque de tous ceux qui nous persécutent dans cette ville. Et nous les broyons au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu s'élève avec le feu. Que Dieu s'élève avec son épée. Que l'ange de l'Éternel défende ta maison. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi? Que l'ange de l'Éternel défende ma maison maintenant. Est-ce que quelqu'un peut le crier à haute voix? Que l'ange de l'Éternel défende ma maison. Que l'ange de l'Éternel, est-ce qu'il y a quelqu'un pour crier à haute voix? Que l'ange de l'Éternel défende ma maison. Que l'ange de l'Éternel défende ma maison. Que l'ange de l'Éternel défende ton église. Que l'ange de l'Éternel défende mon frère. Que l'ange de l'Éternel défende ma soeur. Que l'ange de l'Éternel nous défende cet après-midi. C'est le temps de la fureur, de la rétribution. C'est le temps où que Dieu est en train de mettre fin à tous les combats qu'il y a eu dans ta vie, dans cette église, dans ma vie, par sa justice. On est venu dire à David que l'Éternel t'a rendu justice. Amen. Il a pleuré à son fils. Mais Joab lui a dit, et comme tu étais et maintenant, tu ne veux pas que tu es libéré. Vous savez que des fois, Dieu résout un problème par un problème. Vous savez ça? Hein? C'est ce qu'on appelle même la médecine, l'homéopathie. Non, c'est-à-dire, on te traite par une maladie ou un virus, on le traite pour combattre notre virus. Il dit, on a tué ton fils, en réalité, on t'a soigné. Tu vas faire deuil. Le deuil fait 40 jours, mais tu vas oublier, au moins tu vas rester sur le trône. Qu'est-ce que tu voulais? Ah. Il a écouté, hein? Il a pleuré pendant 40 jours. Mais au ciel, c'était la justice. Et Dieu lui a rendu la paix. Le Dieu qui a rendu la paix à Joseph, le Dieu qui a rendu la paix à David, te rend aussi la paix cet après-midi. Amen. Dieu va utiliser seulement un problème pour résoudre ton problème. Inventeur ou créateur de problèmes, c'est Dieu. Tu as un problème, tu veux que Dieu le solutionne, Dieu va passer par un autre problème. La fois passée, je vous ai dit tuer de l'or. On sait que l'or, pour qu'il brille, il faut un grand feu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu amène toujours l'huile. Il met sur ces feux-là. Ouais. Oh, une grosse flamme.
jusqu'à ce qu'il verra que c'est atteint à 1200 degrés. Il peut maintenant te retirer. Tu auras de la valeur maintenant tranquillement. Amen. Vous voyez, même les voleurs qui te volent, des fois ils sont aussi volés. C'est lui qui t'a volé, lui aussi il est volé. Et ce voleur-là est aussi volé. Quand il t'a volé de l'or, on va aussi le voler. Vous allez voir que l'or volé peut être volé même par 100 personnes. Ça reste toujours de l'or. Vous comprenez un peu? Vous n'avez jamais lu l'histoire d'Ali Baba et la case? Bon, allez revoir ça. Hein? Dieu peut nous faire passer par des problèmes pour résoudre d'autres problèmes.